As-tu déjà eu cette étrange sensation d'être là, face à elle, et pourtant absent? Tu fais ce qu'il faut. Tu parles, tu plais, tu souris. Mais il manque quelque chose. Pas de tension, pas de feu, pas de frisson. Et tu ne comprends pas pourquoi. Parce que comme 99% des hommes, tu touches mal, pas son corps, son être. Tu crois qu'il faut séduire avec des mots, des muscles, des blagues? Erreur. Ce qu'une femme désire au plus profond d'elle, ce n'est pas un homme qui parle. C'est un homme qui sait où toucher, comment toucher, et surtout. Pourquoi? Pas juste sa peau, mais ses instincts, son inconscient, sa mémoire émotionnelle, sa rage, ses zones interdites, celles que même elle ne sait pas nommer. Et si tu ne les connais pas, tu resteras ce gentil fantôme qu'elle oublie dès le lendemain. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 zones interdites. 7 points d'accès à son désir brut, sauvage, incontrôlable. Elle ne saura pas pourquoi, mais elle te voudra, pas pour une nuit, mais pour ce que tu réveilles en elle. Alors avant de commencer, aime cette vidéo, partage-la, et abonne-toi si tu sens que ce feu te parle. Car ce que tu vas apprendre ici, va te suivre toute ta vie. Tu es prêt à ne plus séduire. Tu es prêt à révéler. Alors écoute bien, et surtout, écoute avec ton silence. Tu crois que tout commence entre ses jambes. Erreur. Chez une femme, tout commence entre ses tempes. Le véritable organe sexuel féminin, c'est son esprit. Et si tu ne sais pas le toucher, tu peux être beau, riche, musclé, elle t'oubliera. Mais si tu t'insinues dans ses pensées, si tu deviens une idée récurrente, un frisson mental, alors tu deviens indispensable. Elle pense à toi au réveil. Elle se souvient de ce que tu as dit, de comment tu l'as regardé, de comment tu as déplacé ses certitudes. Sans même la frôler, tu veux savoir comment on touche l'esprit d'une femme? Par l'inattendu, par le contraste, par l'imaginaire. Dis-lui ce qu'aucun autre n'ose dire. Montre-lui que tu la vois, au-delà de son apparence. Exemple, tu sais ce qui me plaît chez toi? Ce n'est pas ton corps. C'est la sensation que je ressens quand tu es là. À ce moment précis, tu viens de hacker son système. Elle ne sait plus si elle doit fuir ou s'ouvrir. Et ce doute, ce frisson intérieur, c'est l'allumage de son désir. Tu n'as encore rien fait physiquement, mais elle est déjà en train de se déshabiller dans sa tête pour toi. Et maintenant que tu as pénétré son esprit, il est temps de passer au contact réel. Pas brutalement, avec maîtrise, avec puissance contenue. Le deuxième endroit à toucher, ce sont ses lèvres. Pas avec ta bouche, pas encore, avec ton doigt, avec ton énergie. Les lèvres sont le temple de la sensualité féminine. Hypersensible, sacré, et pourtant, la majorité des hommes les touchent comme des enfants affamés. Toi, tu vas poser ton doigt avec la lenteur d'un roi. Pas pour dominer, mais pour imposer le silence. Pour lui rappeler que tu n'es pas pressé. Tu explores, tu ne consommes pas. Si elle accepte ce contact, si elle laisse ton doigt reposer là doucement, tu viens d'ouvrir une porte. Une porte qui mène bien plus loin que le sexe. Et si elle le prend dans sa bouche, alors le jeu a changé. Elle n'est plus dans le contrôle. Elle est dans la réceptivité profonde. Tu deviens le déclencheur, le révélateur, l'interdit qu'elle a enfin osé goûter. Ce simple geste, si tu le maîtrises, fait exploser tout ce que les autres mettent des mois à construire. Et maintenant que tu as éveillé ses instincts, il est temps d'aller là où presque aucun homme n'ose aller. Le troisième endroit à toucher, c'est son cœur émotionnel. Pas le cœur romantique des films. Le cœur brut, fragile, sauvage, celui qui bat derrière ses silences, derrière ses réactions disproportionnées. Ce cœur-là, tu ne peux pas le séduire avec des fleurs, ni le manipuler avec des compliments recyclés. Tu ne peux que le voir, et le reconnaître. Tu as touché son esprit, tu as effleuré ses lèvres, tu as vu son cœur. Tu n'es plus un homme parmi d'autres. Tu es devenu une empreinte, un rituel, une obsession douce. Et ce n'est que le début. La vérité, c'est que la plupart des femmes que tu croises ne sont pas froides. Elles sont fatiguées, écorchées, méfiantes, pas parce qu'elles ont cessé de croire en l'amour, mais parce qu'elles ont trop souvent donné à des hommes incapables de recevoir. Alors si tu veux toucher son cœur émotionnel, commence par faire ce que les autres évitent. Regarde-la quand elle doute, reste quand elle tremble. Écoute quand elle se ferme. Pas pour la réparer, pas pour jouer au sauveur, mais pour lui murmurer, sans un mot, « Je ne partirai pas quand ça devient réel ». Dis-lui ce que personne ne lui dit. Tu es encore plus belle quand tu te laisses être humaine. Et là, tu ne dévoiles pas une faiblesse. Tu ouvres une porte, une brèche vers une intensité que peu d'hommes savent contenir. Parce qu'une femme qu'on touche au cœur ne devient pas docile, elle devient sauvage de gratitude. Elle ne t'offre pas son corps par ennui, elle te l'offre comme une offrande. Parce que tu as vu l'endroit qu'elle cache, même à elle-même. Ce n'est pas une technique, c'est une présence, et c'est ce qui fait de toi un homme inclassable. Tu ne séduis plus, tu marques, tu réveilles, et à partir de là, elle ne pourra plus jamais te confondre avec un autre. Et maintenant que tu as touché son cœur émotionnel, que tu l'as vu dans sa vérité nue, que tu as résisté à la tentation de fuir, il est temps de recevoir ce qu'elle te donne, et de lui offrir en retour une présence qu'elle n'a jamais connue. Le quatrième endroit à toucher, ce n'est pas son corps, c'est sa bouche, mais pas dans le baiser classique, pas dans la précipitation, pas dans la conquête. La bouche, c'est bien plus qu'un outil de plaisir. C'est un symbole, le symbole du don et de la réception.
Quand tu tends ton doigt, sans un mot, sans la forcer, et qu'elle le prend dans sa bouche. Tu ne vis pas une scène érotique. Tu vis un moment sacré. Tu assistes à une bascule. Elle n'est plus dans le contrôle. Elle est dans l'abandon. Elle ne pense plus. Elle ressent. Et à cet instant précis, ce n'est plus un jeu entre deux corps. C'est une cérémonie entre deux énergies. Ce n'est pas ton doigt qu'elle prend. C'est toi, elle goûte ta présence, elle explore ton intention. Elle teste ton calme. Et toi, tu dois rester ancré, solide, souverain. Parce qu'un homme qui panique quand une femme s'ouvre ne mérite pas cette ouverture. Mais si tu tiens, si tu restes dans ce silence intense, les yeux dans les siens, alors tu deviens le seul homme dans sa vie qui ne cherche pas à prendre, mais à ressentir. Et cette bouche, que tant d'hommes veulent posséder, devient pour toi un passage, une offrande, un lien intime, instinctif, animal. Ce n'est plus une simulation. Ce n'est plus une stratégie. C'est brut, c'est vrai, et c'est pour ça qu'elle s'en souviendra. Parce que tu ne l'as pas juste embrassée. Tu l'as invitée à respirer à travers toi. Et elle l'a accepté, volontairement, lentement, intensément. À partir de là, son corps ne ment plus. Et toi, tu as pris une avance que personne ne pourra jamais rattraper. Et quand cette connexion est créée, quand son corps commence à parler le langage de la confiance et de l'abandon, alors tu peux l'emmener plus loin, beaucoup plus loin. Le 5e endroit à toucher est l'un des plus puissants. Et pourtant, le plus négligé. Le fornix postérieur, une zone profonde, située tout au fond, vers l'arrière. Invisible, inconnu, mais capable de tout changer. La majorité des hommes l'ignorent, parce qu'ils cherchent la performance. Toi, tu vas chercher la transcendance. Ce point, c'est le centre de l'abandon total. C'est là que les dernières résistances se relâchent, que les blocages se dissolvent, que l'instinct reprend les commandes. Mais tu ne peux pas y aller comme les autres. Tu dois l'approcher avec la lenteur d'un homme qui respecte la porte qu'il s'apprête à ouvrir. Car ici, tu n'es plus un amant. Tu es un guide, un explorateur sacré. Tu insères un doigt lentement, avec écoute, avec présence. Tu explores vers l'arrière, jusqu'à ce que tu sentes un frisson, une respiration qui change, une main qui serre plus fort. Tu es sur le point. Et là, ne fais rien de plus. Reste, respire, soutiens ce qu'elle ressent. Parce que ce que tu viens d'activer, ce n'est pas une simple zone de plaisir. C'est une porte vers sa mémoire corporelle. Elle peut pleurer, rire, trembler, te supplier, et ce ne sera pas du jeu. Ce sera son corps qui libère ce qu'il a gardé enfermé trop longtemps. Très peu d'hommes accèdent à cet espace. Pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de ralentir, d'écouter, de ressentir. Toi, tu le fais, et c'est pour ça qu'elle te regardera différemment après. Pas parce que tu l'as pénétrée, mais parce que tu l'as rencontrée, là où même elle ne savait pas qu'elle pouvait être touchée. Et une fois que tu as atteint ce niveau d'abandon, ce moment brut où elle se livre entièrement, tu as accès à un territoire encore plus profond, plus secret, plus durable que le corps, sa mémoire. Le 6e endroit à toucher n'est ni sur sa peau, ni dans son esprit conscient. C'est le point sentimental, un espace invisible, mais redoutablement puissant. Ce point vit dans les souvenirs que tu imprimes en elle, dans ces instants que tu marques au fer rouge émotionnel. Et crois-moi, une femme n'oublie jamais un homme qui laisse une trace émotionnelle forte. Tu veux qu'elle pense à toi même quand tu n'es plus là? Qu'un mot, une chanson, une odeur la fasse frissonner des mois après? Alors tu dois créer un moment unique, un code secret, un ancrage puissant, un mot que vous êtes les seuls à connaître, un geste que tu fais toujours avant de l'embrasser, une musique que tu lui murmures au creux de l'oreille quand vous êtes seuls. Ce n'est pas mignon, ce n'est pas un hasard, c'est de la programmation émotionnelle. Et ce point sentimental, quand il est bien activé, dépasse tous les orgasmes. Parce qu'il s'inscrit dans la durée, dans l'âme, dans l'attachement profond. Tu n'es plus juste un souvenir. Tu deviens une référence, une empreinte, un mystère non résolu. Et même si elle croise d'autres hommes après toi, elle cherchera inconsciemment ce que toi seul as déclenché. Car tu n'as pas été un moment. Tu es devenu un repère émotionnel, un fragment de vérité, une vibration qu'elle ne retrouve nulle part ailleurs. Et maintenant que tu es ancré dans sa mémoire, que tu es devenu ce rituel intime, ce murmure qui traverse le temps, il reste un dernier endroit. Souvent ignoré, mais capable de réveiller l'instinct le plus profond, le plus animal, le plus ancien chez elle. Le 7e point à toucher n'est pas là pour séduire. Il est là pour réveiller, juste à la base de sa colonne, là où la sensualité rencontre l'instinct. Le creux de ses reins, zone ultra sensible, connectée à son centre de gravité, à ses organes sexuels, à son inconscient reptilien. C'est ici que tu déclenches la réponse corporelle primitive, celle qui ne passe pas par la tête, celle qui précède la pensée. Un simple glissement de ta main, une pression lente, un contact chaud, et son corps frissonne. Mais attention, ce n'est pas une caresse banale. C'est un rappel viscéral. Tu lui rappelles qu'elle a un corps, qu'elle peut s'abandonner, qu'elle peut se laisser aller, parce qu'elle est en sécurité, parce qu'elle est désirée, mais jamais pressée. Le bas du dos, c'est la zone de l'appel silencieux. Quand tu poses ta main là, sans parler, sans bouger, tu lui dis « Je te tiens ». Tu peux t'ouvrir, tu peux lâcher prise, et elle le sent. Son bassin réagit, sa respiration change. Son énergie se retourne vers toi.
C'est une invocation. À cet instant précis, tu ne séduis plus. Tu réveilles l'animal sacré en elle. Et quand un homme a su toucher ces 7 endroits, il ne devient pas juste un amant. Il devient une expérience, un souvenir impossible à effacer. Mais avant de clore cette exploration, il faut que je te parle d'un tabou. Un silence culturel, un mensonge éducatif. Un vide qui détruit des couples entiers. On nous a appris à nous protéger, à ne pas tomber enceinte, à éviter les maladies. Mais on ne nous a jamais appris à faire l'amour. On ne nous a jamais appris à toucher, à comprendre, à éveiller, à honorer, à guérir. On ne nous a jamais dit que la sexualité est une porte vers l'âme. Pas une performance, pas une évacuation, mais un art, une danse sacrée, une forme de communication plus honnête que les mots. Tu veux savoir pourquoi tant de couples meurent à petit feu? Parce qu'ils font l'amour avec des corps fatigués et des âmes absentes. Parce qu'ils ne savent pas se nourrir l'un l'autre par le désir. Parce qu'on leur a fait croire que l'épanouissement sexuel était un luxe, alors qu'il est une base, un socle, une nécessité. La sexualité, ce n'est pas juste du plaisir. C'est de l'énergie, de la circulation, de la guérison. C'est un espace où tu peux tout dire sans un mot, où tu peux ressentir Dieu dans une respiration partagée. Mais il y a pire encore. La majorité des hommes pensent qu'ils savent. Ils pensent que pénétrer, c'est posséder. Qu'exciter, c'est dominer. Que faire jouir, c'est suffisant. Mais ils ignorent tout du vrai pouvoir sexuel. Le pouvoir de réveiller une femme à des niveaux qu'elle-même ne soupçonnait pas. De lui faire découvrir qu'elle est bien plus qu'un corps. Qu'elle est une source, un portail, une créature divine, qui ne demande qu'à être vue, honorée, activée. Et toi, maintenant, tu as entre les mains les clés de cette transformation. Tu sais que toucher, ce n'est pas frictionner, c'est invoquer. Tu sais que la sexualité n'est pas une fin, c'est un chemin qui peut soigner une femme, faire fondre sa carapace, la reconnecter à sa lumière, à sa folie, à sa tendresse. Et faire de toi, l'homme avec qui elle veut tout vivre. Mais ce n'est possible que si tu dépasses les clichés, les scripts, les performances, si tu décides enfin de t'éduquer, de t'éveiller, de reprendre possession de ton pouvoir d'homme conscient. Parce que l'épanouissement sexuel n'est pas une option, c'est le moteur, le feu sacré, l'endroit où deux êtres peuvent fusionner sans se perdre, se transformer sans se détruire, s'unir sans se dominer. Alors pose-toi cette question brutale, est-ce que tu veux continuer à jouer petit? À répéter les gestes appris dans la peur et la confusion? Ou est-ce que tu es prêt à maîtriser l'art oublié, de faire l'amour comme un homme éveillé? Car celui qui a su toucher une femme réellement, celui qui a navigué entre le désir, le mystère, la lenteur, l'explosion et la tendresse, devient, sans même le vouloir, l'homme que toutes les femmes recherchent. Sans jamais le trouver. Et ce n'est pas parce qu'il est beau, riche ou célèbre. C'est parce qu'il incarne ce que personne ne lui a jamais appris. Et il le transmet dans chaque geste, chaque regard, chaque silence. Alors si tu veux laisser une trace, si tu veux marquer plus que des corps, apprends à éveiller, apprends à honorer, apprends à faire l'amour comme on prie. Et regarde-la, devenir folle de toi. Tu sais maintenant, tu sais que toucher une femme, ce n'est pas effleurer sa peau. C'est traverser ses couches invisibles. C'est réveiller ce qu'elle croyait perdu. C'est devenir un espace où elle peut enfin respirer. Les 7 points que tu viens de découvrir ne sont pas des techniques. Ce sont des seuils, des passages, des invitations à devenir un homme que rien ne distrait, que rien ne presse, que rien ne décentre. Un homme qui ne cherche pas à séduire, mais à révéler. Un homme qui ne consomme pas, mais qui transforme. Et dans un monde saturé de gestes automatiques, de performances creuses, de connexions sans âme, tu as choisi un autre chemin. Celui de la conscience, celui de la lenteur, celui de l'intensité vraie. Alors retiens ceci, ce n'est pas ton apparence qui marque une femme. Ce n'est pas ton statut, c'est ta capacité à la voir, à la contenir, à l'éveiller là où même elle ne savait pas qu'elle dormait. Si cette exploration t'a parlé, partage-la, offre-la à ceux qui cherchent sans savoir quoi, et laisse en commentaire cette phrase, je choisis de devenir une expérience, pas une distraction. Car le monde n'a pas besoin de plus d'hommes séduisants, il a besoin d'hommes réels, présents, sacrés. À très bientôt, pour la suite. Car ce voyage ne fait que commencer.